Bonjour. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la suite du questionnaire. En fait, il s'agit de différentes situations. Chaque situation sera sur une page différente, ce qui vous permettra de voir l'évolution de votre niveau dans le questionnaire. Là, je vous présente derrière moi un exemple de situation test proposé pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous aurez un titre avec le numéro de la situation et puis une mise en contexte. Ici, une situation problématique ayant eu lieu lors d'un passage en boulangerie. En dessous, il y a une courte description de ce qui est attendu de vous, qui sera tout le temps la même, qui est le fait de cocher tous les éléments de réponse qui vous semblent correspondre à ce que vous avez vécu ou à ce que vous pensez par rapport à cette situation. En effet, vous pouvez cocher plusieurs choix de réponse pour chacune des questions. Venons-en au fait et regardons une situation. La première question est: quelle situation problématique avez-vous vécue en allant à la boulangerie? Alors on vous propose: les pâtisseries ne me convenaient pas, le personnel n'était pas très accueillant, le prix des produits était trop élevé ou autre. Donc, élément important, pour chacune des questions, vous aurez l'option autre, car tous les éléments de situation et les éléments de réponse sont liés à ce que nous avons pu découvrir dans les groupes de discussion qu'on a menés préalablement à ce questionnaire. Peut-être que des éléments n'ont pas été abordés lors de ces groupes de discussion, donc on vous laisse le loisir, si jamais un élément que vous aviez vécu par rapport à un problème ici à la boulangerie n'était pas dans les options de réponse, bah, vous pouvez toujours rajouter votre élément de réponse en plus de ce proposé. De plus, comme dit dans la consigne, vous pouvez cocher un ou plusieurs éléments de réponse. Par exemple, si je clique sur les pâtisseries ne me convenaient pas, je choisis cet élément parce que c'est ce que j'ai vécu, et ben vous allez voir apparaître dessous une sous-question. Parce que l'objectif de ce questionnaire, c'est d'aller creuser vos réponses pour aller le plus loin possible dans l'analyse des situations. Ainsi, pourquoi elles ne vous convenaient pas, ces pâtisseries? Ah, bah, il n'y avait pas le type de pâtisserie que je recherchais. Donc, je clique là-dessus. Ah, tiens, une autre sous-question. Ah oui, donc on veut aller vraiment beaucoup plus loin. Quel type de pâtisserie recherchiez-vous? Ah, bah, je recherchais des choux, par exemple. Si jamais, on voit que là, il n'y a plus de sous-questions qui apparaissent, donc j'ai fini cette branche finalement de la situation. Mais si jamais, dans votre première situation, dans la première question, vous aviez aussi trouvé que le personnel n'était pas très accueillant et que vous avez aussi coché cet item. Alors, des sous-questions vont peut-être apparaître par rapport à cet item de réponse aussi. Donc là, par exemple, une question est apparue qui est: pourquoi le personnel ne vous a pas semblé accueillant? Encore une fois, vous pouvez répondre, euh, vous pouvez cocher tous les éléments de réponse qui semblent correspondre à ce que vous avez vécu ou selon ce que vous pensez par rapport à cette situation. Lorsque je coche mes réponses, par exemple, ils ne m'ont pas salué à mon arrivée ou ils se sont montrés impatients lorsque je me suis montré hésitant, on voit que aucune autre question n'apparaît, donc je suis arrivée au bout de cette situation test. On voit alors apparaître le bouton suivant qui vous permettra d'accéder à la prochaine situation. Il faut juste savoir que à partir du moment où vous cliquez sur suivant, vous ne pourrez pas revenir en arrière sur la situation précédente. C'est juste pour votre information, pour si vous vouliez revérifier vos réponses, etc. Voilà un petit peu pour les explications. J'espère que j'ai été claire, que ça vous aidera dans le cheminement de ce questionnaire. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de prendre le temps de m'aider dans ma recherche et dans cette étude. En vous souhaitant une bonne journée et merci encore.